Well, she's the woman in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the wild one that I know. She's the woman that loves me. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique. Aujourd'hui une petite revue d'un Ford Custom Pickup 1940. Ça fait des années que j'essaye de mettre la main sur ce pick-up. En fait je connaissais ce pick-up à travers la série Trucks série de chez Revell. Je rêvais de faire cette maquette et je n'arrivais pas à le trouver. Quand il était sur eBay, il coûtait une fortune, ou alors des eBayers américains, mais alors en frais de port c'était beaucoup trop cher. Je n'ai jamais vu ce pick-up ici en allant dans des salons ou dans des magasins, et il n'y a pas longtemps, j'en profite vraiment pour lui faire de la pub, je découvre sur une chaîne internet complètement par hasard le magasin français Hobbypam. Je vous ai mis un lien en barre d'infos qui va vous mener vers une vidéo dans laquelle il visite le magasin avec un maquettiste. C'est très sympa, et du coup j'étais curieux d'aller voir son site internet et j'ai vu ce pick-up. Je n'en revenais pas, j'avais toujours l'habitude, c'est vrai, de le chercher dans la version Trucks série, mais quand j'ai vu ça sur son site, je me suis dit mais c'est le pick-up que je cherche depuis des années, sauf qu'il est dans la boîte qui se trouve juste avant le reboîtage en Trucks série, et donc je me suis dit c'est extraordinaire, en plus vendu à un prix de commerçant classique, donc c'était vraiment extraordinaire. Voilà, donc je lui ai commandé ça la semaine dernière, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas pu m'en empêcher de faire directement une revue de boîte. Ça fait hyper longtemps que je veux faire ce pick-up. Il a une particularité, c'est que c'est une maquette sur laquelle vous avez des portes ouvrantes, et l'arrière normalement la trappe s'ouvre aussi. Ce ne sera que ma deuxième maquette avec des portes ouvrantes. Donc ça fait super plaisir, je sais déjà exactement comment je vais le faire, ça fait des années que je veux le faire et je sais comment je vais le faire, je sais déjà en quelle couleur, etc. etc. Donc c'est super sympa. La seule chose c'est que je n'aurai peut-être pas dans cette boîte, enfin je le sais déjà, il n'y aura pas le calque qu'on peut mettre sur la porte et qui se trouve dans la boîte Trucks série, mais ça j'essaierai de m'arranger. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos et cliquer sur le lien dans lequel vous allez voir la vidéo de la visite de chez Hobbypam, et puis je vais vous mettre un deuxième lien qui va vous mener vers le site internet de Hobbypam. Ça fait plaisir d'aider les petits commerçants. En plus son magasin a l'air magnifique, mais j'habite un peu loin pour aller faire un tour dans son magasin, mais si un jour je passais dans les environs, j'irai regarder la fameuse porte ouvrante. C'est super, c'est vraiment génial, c'est vraiment la classe. Voilà, donc c'est du monogramme, je crois que c'est un kit des années 60. Ici c'est un reboîtage, je crois, de la fin des années 2000, et la version Truck Series c'était vers 2011. Et puis Revell va peut-être nous le ressortir un jour, hein, donc voilà. Donc c'est apparemment une manière d'ouvrir que je n'ai pas l'habitude. Voilà, c'est collé ici, ok. Voilà. C'est vraiment un kiff. Je vais le faire en version customisée. Je ne pense pas que je mettrai les garde-boue à l'arrière. Enfin, j'ai vraiment des idées très très claires sur ce que je vais faire avec ce pick-up. Je suis hyper emballé. Je ne m'attendais pas du tout à réussir à mettre la main là-dessus. Alors si vous allez sur son site internet et que vous aimez les américaines comme moi, ne faites pas l'erreur de cliquer sur voir ce qui n'est plus en stock, parce que là on découvre qu'il avait vraiment des kits assez exceptionnels. Donc apparemment ça s'ouvre comme ceci. Ah, donc déjà là on a des pneus qui se promènent. Alors attendez, hein, on va faire ça correctement. Oula, les parties transparentes qui se promènent, heureusement elles n'ont pas l'air d'être rayées, donc ça va. J'aime beaucoup les pick-up avec la vitre, avec le montant au milieu, je trouve que c'est super stylé. Alors, bon, c'est du monogramme, ils ont mis ça dans la boîte un petit peu de façon étonnante. Vous voyez, en fait les pneus se sont détachés, c'est pas très grave, je suis tellement emballé à avoir réussi à trouver ça à prix correct. Et à mon avis, c'est peut-être la maquette sur laquelle je vais me lancer en parallèle de celle que je suis en train de faire, la Mercury Marauder.
que je construis donc dans le cadre de ma participation au montage en commun de LD Maquette. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Apparemment, je crois, il y a un petit machin qui se promène dans les environs. Ce sont des débris de plastique. Ok, donc la boîte elle est vide. Et donc maintenant on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors il y a un petit fascicule, c'est très simple. 2001, voilà. Donc on est sur le boîtage des années 2000. Et en 2011 ils nous l'ont refait en truck série. C'est super sympa d'avoir ça. C'est super sympa. Revel Monogram des années 2000. Ça doit être le PT Cruiser, qui peut être une maquette sympa à faire en custom. Donc là, on voit plein de trucs sympas. C'est toujours des trucs qui font rêver, et alors que c'est des kits en général qu'on ne trouve plus maintenant. Voilà, donc c'est une petite... voilà, la Corvette Z06 de 2001. Celle-là aussi, j'essaie de mettre la main dessus depuis un certain temps. On en trouve d'autres années, les années 90, mais, ou celle de 2004 que j'essaie d'avoir. Voilà, c'est celle-là, je l'ai dans ma collection, je ne l'ai pas encore montée. Celle-là, je l'ai faite, mais je l'ai retrouvée une deuxième fois, je la referai dans une autre version. La Chevrolet Impala. Voilà, on voit un petit peu ce qu'ils vendaient dans les années 2000, ça fait plaisir. Voilà, le fameux Silverado. Bullitt, Steve McQueen. Oh là, ça c'est sympa ça. American Graffiti. J'ai cette Ford Thunderbird dans ma réserve de maquettes à construire. Mais ça, je ne sais pas si c'était vendu avec la maquette. Ça peut être sympa. Je ne connaissais pas. Vous voyez, je suis en train de découvrir qu'il existe peut-être une figurine à l'échelle de la serveuse en patin à roulettes. Et ça, franchement, c'est le genre de truc que je serais chaud à trouver si ça existe. Voilà, ça c'est évidemment le problème de ce genre de petits dépliants, c'est qu'ils font super plaisir. Ah ben oui, voilà, il est mixé avec figurine. Donc on a la réponse. Voilà, Miner et sa fameuse voiture. Et alors Bob Falfa dans la Chevrolet 51. Ça franchement, si j'avais arrivé à trouver ces figurines-là, ce serait super sympa, ouais. Alors apparemment, on a une planche de calque qui se promène, qui n'est pas du tout protégée. Oula, c'est super sympa. Voilà, alors ça, c'est super sympa. Donc ça, ce sont des calques, je pense, je me demande s'ils n'étaient pas dans la version Truck Série. Je pense que je vais les mettre sur mon kit. Voilà, et après on a toutes sortes de petits trucs sympas. Des petits liserés. Ah non, ça va, c'est pas trop abîmé. On voit que la planche est un peu jaunie. Ça, c'est parfois le signe qu'il faut faire attention avec les calques qui sont parfois fragiles. Ça, c'est assez amusant aussi. Non, c'est vraiment super sympa. J'en reviens toujours pas d'avoir réussi à trouver ça. Le plan, on va regarder ça juste après. Je le mets de côté. Ici, les parties chromées. Alors, attendez. Je mets ça sur le côté. Voilà, les belles parties chromées. Regardez la calandre très spécifique du modèle de cette année. La jante chromée. Donc, on est quand même très proche de ce qui se trouve dans la boîte de ce kit vendu dans la collection Truck Série. Je pense qu'il n'y a que le calque que j'aimerais bien avoir d'ailleurs, que je vais peut-être essayer d'arriver à avoir d'une autre façon. Un calque destiné à mettre sur la porte que je vais essayer de choper. Je pense qu'il y a peut-être uniquement ça qui change. À voir, voilà. Voilà, belle partie chromée avec toutes des parties mécaniques, hein, ça c'est pour le moteur. Et alors regardez les phares du truck qui sont vraiment super sympas. C'est pas évident la partie chromée en caméra. Mais le design est vraiment très sympa. Voilà, c'est tout simplement... J'aime bien cette forme. Voilà. Donc ça c'est pour les parties transparentes. Nous avons les pneumatiques donc qui se sont promenés dans la boîte. Alors apparemment il y en a qui sont plus larges que d'autres. Voilà.
Mais je suis pas encore sûr, mais je pense que quand je vais faire ça, je vais pas mettre ça, je vais mettre des plus larges, un peu limite dragster, qui viennent d'une boîte de matos AMT. Mais on voit que c'est sympa. C'est c'est pas trop mou. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, c'est gravé comme il faut. Là, sur les fins, on n'a pas d'inscription. Par contre, sur les plus larges, nous avons les inscriptions. Goodyear. Voilà, très sympa ces pneumatiques. Voilà les parties transparentes. Très propre, très sympa. Avec le montant central que j'aime beaucoup sur les américaines de cette époque. C'est génial. Ça, c'est pour les phares. Non, c'est vraiment génial. Franchement, je suis super emballé. Hobby Palm, ça m'a bien étonné de voir qu'ils avaient ça en stock. Alors, nous allons aller voir ce qui se passe au niveau des pièces. Je joue un peu avec le zoom parce que j'essaie de faire une vidéo où on voit assez bien tout ce qui se trouve dans la boîte. Une sellerie absolument magnifique. Regardez ça là. Les moulures et les gravures. Ça me rappelle un peu le petit Otro de chez Revel que j'avais construit. Ça, je vais m'éclater. En plus, j'ai acheté des espèces de ce qu'on appelle des shades. Je vais mettre ça en peinture. Je vais aller couler des shades. Je vais m'entraîner avec ça. J'ai acheté de la peinture Express Color. Et j'ai déjà fait quelques essais. Et ça va être super sympa. Ça fait des jus beaucoup plus faciles à appliquer que de venir mélanger de l'enamel avec de l'acrylique. Et je crois que je vais vraiment m'éclater sur ce genre de sellerie. Et regardez ça là. Les moulures qu'on trouve là, on les retrouve sur les contreportes, vous voyez. Ça va être un beau petit pick-up custom, tranquille, relax. C'est du très bon monogramme. On voit tout de suite la gravure, la finesse. Les moulures sont nickel, les poignées de porte. Il y a un petit truc ici qui va quand même me donner un petit coup de main pour coller la partie transparente. Et vous voyez, il va falloir venir coller la pièce de carrosserie dessus puisque ce sont des portes qui vont pouvoir s'ouvrir et se fermer. Ça fait super plaisir. Là, nous avons une petite batterie. Et puis là, nous avons d'autres pièces. Donc là, déjà, c'est super cool. Alors là, nous avons... Ah ben, c'est le plan. Ah ben, ça me rappelle vraiment la conception du Hot Rod de chez Revel. Regardez, un plancher comme ça, c'était vraiment la même chose. C'est génial. Je crois que c'est vraiment un kit qui vaut la peine. Alors les pick-up dans les années 45, on trouve encore chez Revel dans différents magasins, mais celui-ci en particulier, on ne l'a plus. Alors j'imagine qu'ils vont le ressortir à un moment donné. Mais quand? Regardez ça, là, ils ont imité une sorte de tapis de moquette. Ça, je vais vraiment m'éclater sur ce kit. C'est une conception vraiment comme le Otro, là. C'est vraiment la même conception. C'est super sympa. Ça, je verrai ce que c'est. Ça a l'air très sympa. Tout est bien moulé, gravé. Oui, vous voyez, regardez, pour ceux qui ont fait le Otro, c'est tous des éléments comme ça. Donc, là, on voit déjà qu'on n'est pas sur des pièces moulées dans la masse sous le plancher. Donc, ça fait super plaisir. On continue. Voilà. Le châssis. C'est vraiment une conception hyper proche de ce qu'ils ont fait avec le Hot Rod. C'est vraiment ça. Et ça fait super plaisir. J'adore monter ce genre de truc. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, on a un volant. Je ne sais pas si on va avoir différentes possibilités. Mais il est très beau. Un peu d'ébavurage et un peu de flash. Et il y a des belles moulures. Regardez. C'est vraiment... je sais, je me répète, mais je ne reviens toujours pas d'avoir réussi à mettre la main sur ce kit à un prix tout à fait normal. Encore ici,
une grosse pièce. Je ne sais pas ce que c'est, on verra ça plus tard. Voilà, là je ne sais pas vous dire ce que c'est. Là c'est sûrement pour les roues avant. Mais c'est vraiment très sympa. Et puis dans le sac, il y a 2-3 petites pièces qui se promènent. Voilà. Mais on voit que c'est bien moulé, bien gravé. Voilà. Je vais remettre ça là. Tac. Donc n'hésitez pas à aller voir là le site internet de Hobby Farm et la vidéo que je vous ai mise en barre d'infos parce que ça fait super plaisir. Voilà, maintenant que j'ai rangé ça, je le mets de côté comme ça, on s'y retrouve. Et voilà le deuxième sachet. Ah voilà, ça c'est cool, des garde-boue rapportés, ils sont pas moulés, ils sont pas dans l'ensemble, vous voyez, il faut peindre, venir mettre. Voilà, on est vraiment dans un truc très carrosserie, ça fait super plaisir. C'est-à-dire que même si on ne les met pas sur le pick-up, ce qui va être mon cas puisque je vais en faire une version un peu plus custom, je vais quand même les apprêter et les mettre en peinture et ce sera magnifique sur un petit tréteau aménagé dans le diorama Tip Top Shop avec le petit peintre. Ça va être magnifique évidemment. Donc on peut constater que il y a des moulures. Et il y a un petit peu de flash, mais sinon c'est vraiment de très belles pièces. Là nous avons la partie de carrosserie qu'il va falloir coller sur la contreporte que je vous ai montré juste avant, dans l'autre sachet. Vous voyez comme c'est beau. Apparemment, voilà, c'est sublime. On voit qu'il va y avoir les poignées de porte à venir coller. Donc ça c'est vraiment des kits qui valent vraiment le coup. C'est vraiment sympa. La deuxième porte. Alors là il y a des petites pièces qui se promènent. Alors c'est soit pour... ouais, c'est peut-être pour faire le mécanisme qui fait que ça ouvre et que ça se referme. C'est peut-être un truc dans ce genre là. Nous avons... Regardez, ça c'est super là. J'aime bien le côté un peu arrondi de ces époques-là. C'est sublime. Un petit... Oulé, il y a du nettoyage à faire. Voilà, un petit peu de flash. C'est un kit qui vend depuis les années 60, donc à mon avis le moule est un petit peu usé. Ici nous avons un numéro, c'est très étrange d'avoir été mettre ça là, mais je vais le poncer. Mais c'est beau, c'est vraiment un beau design de carrosserie. Et alors ici, il faudra que je vois si dans le design il y a une ligne à laisser ou s'il faut tout poncer. Mais à mon avis, il faut poncer. Et c'est un arrondi, donc il faut quand même y aller relax pour ne pas créer de défauts dans ce genre d'endroit. Donc c'est vraiment une maquette sur laquelle il faut passer son temps tranquillement pour faire quelque chose de cool. Là, il y a du flash. Ici, on a de très belles moulures. Il y a du travail. Rien que là-dessus, il y a quand même pas mal de tas. Oh là là, que c'est beau. Regardez ça, les amis. Qui sera probablement peint dans la même couleur que les contreportes que je vous ai montré. C'est génial. Franchement, ce pick-up, il est génial. Et voilà. Et à mon avis, ici, ce sera pour venir mettre des petites pièces que j'ai trouvées qui se promenaient un peu partout. On voit les emplacements. Donc voilà, c'est super beau. On a... Ah ouais, ils ont fait ça comme ça, c'est sympa. Voilà, donc là on a le plancher arrière du pick-up hein, pour mettre toutes sortes de choses. Encore une fois, c'est superbe. Ils ont représenté les structures, c'est bien moulé, c'est bien gravé, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Il y a du flash un petit peu partout. Et on a ce beau design années 40. Voilà, là il y a pas mal de taf. Hein. Il faut vraiment y aller à son aise pour conserver tous les arrondis.
et avoir vraiment une très très belle maquette. Ça, je prendrai le temps qu'il faudra. Je prends toujours le temps qu'il faut sur chaque maquette, mais celui-ci, j'ai vraiment envie de sortir un truc de fou. Voilà, tout ça, il faut venir poncer aussi. C'est peut-être pas la maquette pour le débutant qui n'a encore jamais fait de maquette. Mais c'est magnifique, voilà, c'est vraiment magnifique. Regardez ça, je peux pas m'empêcher de tester directement un truc pour le fun. Voilà, rien que ça, c'est déjà magnifique. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je ne devais pas faire ça en version sortie d'usine, ça va être customisé, on va se marrer. Donc la porte arrière du pick-up, eh bien elle est là. Et normalement on pourra l'ouvrir et la fermer aussi, donc ça c'est super sympa. Regardez que c'est beau. Ça il faut absolument vous voyez ça correctement. Voilà, Ford V8. Avec une bonne petite peinture bien foutue, ça va être nickel chrome. Et j'ai l'impression qu'on a le choix, donc ça me fait plaisir de voir qu'on a à mon avis la même chose que ce qu'il y a dans la boîte Trucks. C'est qu'il y a deux tableaux de bord. À mon avis une version plutôt custom modernisée. J'imagine que ça doit être le cas. Parce que là on voit bien le design typique de l'époque. Alors il est magnifique aussi. Je verrai lequel je vais mettre. C'est vraiment superbe. Et alors ici ce sont les montants à mon avis. Vous voyez les montants là qui viennent se mettre ici. Et c'est très intéressant de voir que la gravure, l'imitation Woody, elle est super sympa. Encore une fois, une bonne petite peinture à l'aéro et puis un petit shade pour venir refaire ressortir tout. Le shade, c'est sympa en acrylique sur acrylique. Voilà, je vous montre l'autre côté qui lui aussi est en style Woody. C'est la classe. Alors toutes les petites pièces qui se baladaient à mon avis devaient venir ici. Et il en reste deux qui sont encore accrochées. Donc ça, il faut faire attention de ne rien perdre. Et ça je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a un numéro dessus. Voilà, ça vient de se décrocher. Voilà, c'est super sympa. Le capot. Magnifique. Il a envie de se détacher apparemment. Voilà, après il y a plein de petites pièces qu'il faudra que je vois à quoi elles servent. Là, on a encore une pièce à mon avis qui permet d'ouvrir et fermer des portes. Ça doit être l'autre côté peut-être de la partie qui s'ouvre à l'arrière. J'imagine que ça doit être un truc dans ce genre là. Donc c'est bien détaillé. Et là c'est le fameux bloc moteur. Assez classique mais ça va, il est bien sympa. Cette pièce là elle est bien faite aussi. C'est très très beau. Pour le compartiment moteur. Ok. Donc nous avons vu toutes les pièces qui se trouvent dans cette boîte et nous allons pouvoir jeter un petit coup d'œil à la notice. Voilà. Monogramme classique. Toutes sortes d'explications. On a une traduction française. Lire ce qui suit avant de commencer. Il nous donne des instructions couleur, mais moi je sais dans quelle couleur je vais le faire, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est très classique. Il commence souvent par le moteur qu'il faut venir ensuite coller sur le châssis. Ensuite nous avons ici attendez, je vais faire ça comme il faut. Voilà. Hop. Donc vous voyez, nous avons le moteur ici qui vient se coller ici sur la structure. Là nous avons les roues avec plusieurs pièces à venir mettre. C'est assez détaillé, donc moi ça fait
hyper plaisir ce genre de truc. Voilà, vous voyez que tout ça, ça va venir coller en dessous. En fait, c'est bien parce que du coup, ça va faire très détaillé le dessous du pick-up, puisqu'ils n'ont pas été tout moulés dans la masse. Voilà, bon, le pont arrière, il faut venir le coller là. Ensuite, ici, nous avons les roues avant. Vous voyez un petit peu la manière dont c'est conçu, c'est très sympa. Body. Radiateur. Voilà, avec la batterie. L'arrière. Et donc normalement on peut ouvrir ça. Voilà, les petites étoiles, je pense, elles sont là pour nous dire de ne surtout pas coller. Je ne sais plus où ils écrivaient ça. On le verra sûrement plus tard, mais normalement les petites étoiles là, elles sont là pour nous dire qu'il ne faut pas mettre de colle. Voilà, donc pour l'étape 3, mais à mon avis la plus grosse étape c'est les bavurages et le ponçage et toutes les lignes de moulure. Voilà, ensuite ici nous avons ça. Voilà, vous voyez, comme ils l'ont conçu de cette manière-là, eh bien, on peut ne pas les coller si on veut faire la version custom, ce qui est mon cas. Ici, nous avons donc les vitres, hein, toute la cabine, voilà, avec tout le système pour venir ouvrir et fermer les portes. Ça peut être des systèmes intéressants à observer si on veut le faire soi-même sur d'autres maquettes pour reprendre le concept. Et puis voilà, ils viennent mettre ça là. Hop. Ok. Mais quand je vois un petit peu la manière dont ça se passe, je collerai ce qui soutient la porte à mon avis peut-être avant de mettre du primaire pour vraiment souder le truc avec de la colle Revell par infiltration. Ok, ah oui, ça c'est la petite pièce qui vient ici au-dessus. Au niveau de la cabine, voilà, comme ça on voit un petit peu la manière dont c'est conçu. C'est très très bien conçu, ça fait super plaisir. Et là, on a le choix entre les deux tableaux de bord, dashboard. Et puis enfin, nous allons arriver bientôt à la fin, intérieur assemblé, le volant, voilà. J'aime bien la sellerie est magnifique, c'est super stylé. Et c'est conçu de telle manière à ce que ça va être très sympa à peindre séparément pour ensuite tout assembler. Franchement, c'est des kits qui sont très très bien conçus. J'aime beaucoup la manière dont ils ont conçu cette maquette. Hein. C'est tout à fait le même style de délire que sur le Hot Road. Ah oui, on peut même mettre la plaque, vous voyez, au-dessus, qui recouvre. On choisit. Mais moi, je vais mettre les planches en woody steel. Mais je trouve ça sympa qui permettent permettre le choix. Et puis, on est à la fin. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Le calque, c'est en fait pour un garage, j'imagine. Mais moi, j'aimerais bien le calque qui se trouvait dans la boîte Truck Series. Alors là, on a encore les calques. On peut faire un truc assez stylé. Voilà. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite revue de boîte vous aura fait plaisir. Franchement, c'est génial, Hobbypam. Je connaissais pas ce magasin. Je l'ai découvert sur la chaîne sur laquelle vous allez vous retrouver si vous cliquez dans le lien en vidéo. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est un commerçant français, il est super sympa. Il m'a envoyé ça assez rapidement, c'était bien protégé. Vraiment, c'est nickel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao.